Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place les contrôleurs pour nos services. Alors, c'est quoi un contrôleur? Un contrôleur en Spring Boot est une classe qui reçoit les requêtes HTTP telles que get, post, put, delete, etc. et décider quelle action exécuter. Il appelle généralement un service pour exécuter la logique métier. Il renvoie ensuite la réponse au client, souvent en format JSON. Alors, maintenant, nous allons créer notre premier contrôleur. Pour créer notre premier contrôleur, nous devons nous rendre dans le package contrôleur que nous avions préalablement créé ici et nous devons créer une nouvelle classe. Notre premier contrôleur sera le contrôleur bookController. Nous allons écrire bookController. Ce contrôleur va nous permettre d'exécuter les fonctions liées au livre que nous avons écrit dans notre service. Nous allons écrire deux annotations. La première annotation sera contrôleur. Cette annotation permet de spécifier à Spring que cette classe est un contrôleur. La seconde annotation sera request mapping. Cette annotation permet de spécifier l'URL de base par laquelle tous les requêtes vont passer pour pouvoir exécuter les fonctions liées au livre, c'est-à-dire les fonctions liées au book. Voilà. Donc ici, nous allons écrire book controller. Donc cette annotation permet de spécifier l'URL de base du contrôleur. Voilà. Donc ensuite, nous allons appeler la classe service des livres, c'est-à-dire service book, pour pouvoir accéder aux fonctions que nous avons écrites, les fonctions liées au service liées au livre que nous avons écrit. Pour ce faire, nous allons écrire final private book service. Voilà. Ensuite, nous allons initialiser notre, notre classe. Une fois que c'est fait, nous allons écrire la fonction qui va permettre de créer un livre. Pour ce faire, nous allons écrire post mapping et nous allons écrire public book DTO create book DTO. Ensuite, nous allons écrire return bookservice.create book DTO. Donc, nous allons appeler la fonction qui permet de créer un livre. Ici, nous allons spécifier que le book DTO sera écrit dans le corps de la requête. Pour ce faire, nous allons utiliser la notation request body. Ensuite, nous allons écrire la fonction qui permet de récupérer la liste des livres. Pour ce faire, nous allons écrire la fonction getMapping. Nous allons écrire la notation getMapping. Ensuite, nous allons écrire la fonction public list book DTO find all. Nous allons retourner bookservice.findAll. Puis, nous allons écrire la fonction qui permet de mettre à jour un livre. Pour ce faire, nous allons utiliser la notation putMapping. Nous allons écrire public book DTO update long ID pour l'identifiant et book DTO pour le corps du livre. Et nous allons retourner bookservice.update. Puis nous allons passer les paramètres de la fonction. Ici, nous allons spécifier que l'ID sera indiqué dans l'adresse de la requête avec request param. Et ici, nous allons spécifier que le corps du livre sera dans le corps de la requête. Pour ce faire, nous allons utiliser la notation request body. Voilà. Donc là, nous allons également ajouter une URL pour spécifier que ça, c'est la fonction qui permet de mettre à jour un livre. Nous allons également écrire la fonction qui permet de rechercher un livre par son identifiant. Pour ce faire, nous allons utiliser la notation getMapping et nous allons donner l'adresse find by ID. Puis nous allons écrire public optional book DTO find by ID. Puis nous allons spécifier que l'ID sera donné dans le corps de la requête avec request param long ID. Puis nous allons retourner bookservice.findById. Donc là, c'est la fonction qui permet de rechercher un livre par son identifiant. Puis nous allons écrire la fonction qui permet de supprimer un livre. Nous allons donc utiliser la notation delete mapping. Nous allons spécifier l'adresse delete by ID et nous allons écrire public string puisque nous avons défini la fonction dans le service qui allait retourner une chaîne de caractères. Nous allons écrire delete by ID request param long ID et nous allons retourner bookservice.delete by ID. Donc là, c'est tout pour cette
pour ce contrôleur-ci. Pour le reste, j'ai déjà eu à les faire, donc je vais juste les copier-coller et ensuite je vais vous expliquer ce qui est écrit. Donc, je vais coller les deux autres contrôleurs ici. Donc là, on a le contrôleur Customer Controller pour les clients et Loan Controller pour les emprunts. Si on ouvre Customer Controller, on peut voir ici les deux premières annotations, l'annotation contrôleur et l'annotation Request Mapping. Donc, comme j'ai dit, l'annotation arrobas controller, c'est pour spécifier que la classe est un contrôleur. Et l'annotation request mapping permet de spécifier l'URL de base pour ce contrôleur. Donc, ici, nous avons la fonction, nous avons d'abord l'initialisation du contrôleur, customer controller. Et ici, nous avons la fonction qui permet de créer un contrôleur. Ici, la fonction qui permet de lister, pardon, la fonction qui permet de créer un utilisateur, un client ici, un customer, la fonction qui permet de lister l'ensemble des customers dans la base de données, la fonction qui permet de mettre à jour un customer, la fonction qui recherche un customer par son identifiant et la fonction qui permet de supprimer un customer par son identifiant. C'est le même principe qui a été appliqué sur le loan controller. Ici, nous avons l'initialisation du contrôleur, l'initialisation de la classe. Ici, la fonction qui permet de créer un emprunt, la fonction qui permet de rechercher la liste des emprunts, la fonction qui permet de mettre à jour un emprunt, ouais, la fonction qui permet de rechercher un emprunt par son identifiant et la fonction qui permet de supprimer un emprunt. Donc là, c'est tout ce que nous avons fait. Nous allons donc démarrer notre application pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là, on peut voir que l'application a bien démarré avec 15 minutes, 15 secondes. Donc, la prochaine étape sera donc d'utiliser command Liron pour initialiser notre base de données et ensuite de tester toute notre application avec l'application Postman.